Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Je vous avais dit que je recevrais dans le studio Saint-Jean beaucoup de ceux et celles qui passent dans mon bureau pour venir me raconter quelque chose ou me demander quelque chose. Aujourd'hui, celle que je vous présente, c'est ce qui s'est passé. Dans mon bureau, il y avait un petit projet pour équiper quelqu'un qui fait le tour des résidences pour les aider à faire de la chorale, qui avait besoin d'un petit piano. Et j'ai dit, très bonne idée, je vais vous aider un petit peu à ma façon à acheter le piano, mais j'aimerais ça en entendre davantage sur les chorales dans les résidences. Sylvie Payette, je ne sais pas si elle a acheté le piano, mais elle va nous parler de ce qu'elle fait avec dans les chorales. Bonjour. Bonjour. J'ai résumé ça vite, là, ça a peut-être sorti un peu tout croche, mais j'avais entendu dire que que vous faisiez la tournée des résidences dans lesquelles vous donniez, pas des cours, mais que vous faisiez des chorales. Des ateliers chorales, oui, tout à fait. Des ateliers chorales. Mon Dieu, c'était tellement facile. Pourquoi j'ai été chercher 8 à 14 ans? Donc, vous faisiez des ateliers chorales, puis je vous ai dit, faites ça comment? Vous m'avez dit piano, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, un petit piano un petit peu plus facile à transporter, ça ferait un job. Ça serait vraiment apprécié parce que j'avais quelque chose de vraiment lourd. J'ai pas pu vous acheter un piano complet, mais j'en ai acheté une petite partie, mettons, les 2 gammes d'en bas, là, je sais pas quoi. Alors là, puis je vous ai dit, ça va me faire plaisir de vous aider à acheter le piano, mais venez me raconter ça, ça me passionne. Vous avez combien de résidences où vous allez pour faire des ateliers? Il y en a où je vais régulièrement à chaque semaine. Ça, j'en ai 5 là, où je me promène particulièrement. Là, l'Oasis, j'ai commencé à aller chez Sélection ici à Saint-Jean. Il y en a comme ça. Il y en a un petit peu aussi dans la région où je vais aller chez les Pères Oblats à Richelieu. Alors, des fois, je dois apporter mon instrument parce qu'ils ne sont pas toujours équipés en fonction des besoins. Les Pères Oblats doivent être pas pires. Eux autres se sont équipés. Ils se sont équipés, tout à fait. D'ailleurs, il y en avait un piano avant, puis à un moment donné, il est devenu... ça ne fonctionnait plus, il a fallu en racheter un. On a eu ce qu'il faut. Bon. Et donc, ça, c'est l'histoire du piano, mais l'histoire de ce que vous faites là-dedans, ça a commencé comment, l'idée de se promener d'une résidence à l'autre, puis faire des chorales dans les résidences? C'est comme un besoin. Hein? Des gens qui ont été des chanteurs dans leur vie, qui ont chanté dans les chœurs quand ils étaient enfants, qui ont chanté à l'église, qui ont chanté comme adultes dans plein de chorales, puis Dieu sait que dans Saint-Jean, il y en a des chorales. On est vraiment un beau royaume de chœurs, de chorales, de différents styles. Ce besoin-là, c'est de chanter, il reste après. Même quand on a pris sa retraite, disons, d'une chorale plus formelle. Et puis, on a envie de chanter. Fait que moi, j'ai répondu à un besoin, tout simplement. Alors, je me rends dans une résidence, puis là, il y a différentes formules. Il y a la formule, j'ai un petit cahier, puis on tourne les pages, et puis on chante la chanson qui est là, simplement, avec les paroles, puis on passe à la suivante, puis on s'amuse avec ça. Puis là, on chante pendant 1 heure. Puis le plaisir de chanter, ça amène, ça fait respirer, on oublie les petits bobos. Tout d'un coup, là, la vie est plus pétillante, c'est plus intéressant. Et l'autre formule, c'est quoi? Celle où on tourne les pages? Puis l'autre formule? Il y a la formule comme ça, où on tourne les pages. Il y a la formule aussi où on a des vraies partitions. Puis là, il y a un projet de concert qui se développe. Ça, je fais ça plusieurs fois dans le courant de l'année. Oui, c'est vrai. C'est sûr que pour les personnes en résidence, surtout ceux et celles qui avaient déjà participé à une chorale, ça doit être un manque à quelque part, puis ils doivent se garrocher là-dedans. Mais y a-t-il des gens qui vont à vos ateliers qui n'ont jamais chanté? Un petit peu. Il y en a un petit peu. Il y en a qui découvrent ça. Ça, c'est vrai qu'il y en a qui découvrent. Mais je dirais que la majorité de ma clientèle, ils ont déjà un passé de choriste. Et là, ils le retrouvent avec plaisir et empressement, parce que j'imagine que quand on renoue avec ça, c'est un beau petit bonheur qui fait beaucoup de bien, là. Oui, puis c'est souvent le moment fort de la semaine. Oui. C'est attendu d'une semaine à l'autre. Quand l'atelier est fini, ils font « Ah, déjà, l'après-midi était beau, on s'en retourne. » Vous leur faites chanter quoi?
Ah, mon Dieu, je veux de la bonne chanson, des chansons traditionnelles, des chansons françaises. On chante en français, là, la plupart du temps. Là, je dirais à 95-97%, c'est des chansons en français. We Are the World veut le faire en anglais, mais le reste, il faut que ce soit en français. Oui, c'est ça. Mais des chansons populaires aussi. Des chansons... des fois, j'arrive avec des choses qu'ils ne connaissent pas, puis on apprend une portion. Vous avez totalement raison. Je ne sais pas si les résidences vous appellent des fois, mais c'est sûr que ça ne peut que faire du bien, plus qu'on pense physique aussi. Là. Parce que la respiration, c'est un gros morceau dans la chanson. Là. Oui, beaucoup. On respire, on est obligé de prendre de l'air. Puis j'insiste beaucoup là-dessus sur on respire ici, prenez de l'air, prenez le temps de respirer. Les premières semaines, là, je les sens plus tendus, puis ils ont hâte d'attaquer la phrase suivante. Mais plus ça va, là, plus la respiration se détend, la respiration devient plus profonde, puis en fait, ils n'ont plus mal à la tête, ils n'ont plus de bobos, puis ça, ils ne sentent plus, en tout cas. Ils ne sentent plus. On va prendre l'Oasis, parce que je connais assez bien l'Oasis. J'imagine dans quelle salle vous faites ça. Là. Quand vous allez là, il peut y avoir combien de monde à l'Oasis, dans votre salle, quand vous faites votre atelier? Si on fait l'atelier même, c'est à peu près 20-25 personnes qui se déplacent d'une façon, je dirais... presque religieuse. Oui, c'est ça. Presque, hein? Oui, parce que c'est le gros moment de la semaine. Oui, c'est le gros moment de la semaine. Puis s'il y a quelqu'un d'absent, là, j'ai la raison de l'absence. On me le fait dire. Et là, ça dure combien de temps? 1 heure. 1 heure. Pour vous, pour eux, c'est court. Pour vous, c'est beaucoup de travail quand même. Bien, c'est un beau travail. Là. Oui, c'est mais super agréable. Ouais, ça se fait tout seul. Dans mon cas, là, ça se fait tout seul. Bon, ça, c'est leur routine. Puis là, arrivent des moments où vous avez des projets. Puis là, c'est là que ça devient beaucoup d'organisations, mais en même temps, pour eux, ça ouvre des portes extraordinaires. Là. Oui. Ça m'est arrivé de réserver le centre d'art à Sabrevoix. Et puis, de mettre des gens dans la salle, puis des gens qui ne connaissent pas. Parce que la différence entre chanter pour ses pairs, chanter pour son voisin, chanter pour les gens qu'on connaît, chanter pour sa famille, c'est une chose, il y a une reconnaissance là, de ce côté-là. Mais à partir du moment où on va chanter pour des gens qui ne nous connaissent pas du tout, bien là, il y a un retour là-dessus, puis là, ils se font dire « Hey, c'est beau, c'est juste, c'était sensible, c'était intéressant. Oh, je connaissais pas cette chanson-là. » Alors, ça, là, ça vaut pas mal plus au niveau du ressenti là, pour la personne qui reçoit ça. Et il y a le déplacement, là, on rentre dans l'organisation. Oui. C'est lourd, mais en même temps, c'est tellement apprécié, je présume. Oui. Ça change. Ils s'en vont en spectacle. Là. Ils s'en vont en spectacle. Là, on parle des vêtements à porter pour chanter en spectacle. Moi, je l'ai fait essayer une semaine à l'avance. Là. La semaine précédente, je dis, moi, je veux voir vos costumes de scène. Puis je donne ma série d'informations. Une fois, c'est, je veux des fleurs. Une autre fois, je veux tout le monde des couleurs dans telle palette. Fait qu'on s'enligne tous ensemble. Ça va magasiner un petit peu pour aller avec ça. Là. Pas un petit peu. Ouais. Des fois, ils magasinent dans leur Il retourne dans le garde-robe qu'il n'a pas été voir depuis longtemps. C'est ça. Et à ce moment-là, tout est permis, toutes vos fantaisies sont permises par rapport à les occasions que vous pouvez trouver. J'imagine que, parce que vous ne faites pas juste des résidences dans la vie, vous, avec les chorales? Non, dans la vie, non. J'ai l'ensemble vocal de l'Écluse. C'est ça. Ça, c'est un groupe d'enfants, un groupe d'adolescents, un groupe d'adultes, puis on fait des grands spectacles avec ça, oui. Et j'imagine que l'idée de marier tout ça ensemble vous est déjà venue, là. Oui, ça arrive. Ça doit être beau, ça. Ça arrive. Oui, souvent, là, je vais aller faire chanter les enfants chez les personnes âgées. Ça, c'est un bel échange parce que les enfants, ils ne voient pas nécessairement beaucoup de grand-maman ou de grand-papa. Puis pour les personnes âgées, recevoir des enfants, c'est toujours chouette. Des fois, je leur fais chanter des chants communs aussi. J'aime ça à chaque année, monter un même chant. Comme cette année, il y a Partons, la mer est belle. Dans le temps de Noël, ça peut être une chanson de la Bolduc, disons. En fait, je prends un chant, puis je le monte à chacun des groupes. Puis à un moment donné, on met tout ça ensemble, puis on fait chanter tout le monde le même chant. Et c'est rassembleur. Et ça doit tellement leur faire plaisir. Oui. Sont-ils bons? Oui. 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 Vous avez une vous ne faites pas juste une bonne œuvre. Au final, il y a un fond là, qui est solide. Là. Oui, il y a de la qualité parce qu'on travaille... j'aime beaucoup faire travailler l'intention dans une pièce. Pourquoi on chante ça? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là? Ça se chante de bonne humeur ou ça se chante fâché? Est-ce que ça se chante avec un petit brin de nostalgie ou qu'est-ce que ça décrit? Fait qu'il faut amener les personnes à chanter avec, ce que je dis, avec le cœur. Chanter en cœur, mais avec le cœur. Bon jeu de mots.
Parlez-moi des chorales. Vous avez dit, on va parler des vôtres, là, mais juste Oui. avant, vous avez dit on est gâtés à Saint-Jean. On a une région où la chorale est très ancrée. Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs styles, là, puis chacun a vraiment son créneau. Ça, c'est intéressant. Alors, vous avez des chœurs qui sont plus classiques, des chœurs qui sont plus gospel, des chœurs qui sont plus chansons populaires, chansons en anglais. Enfin, il y en a différents styles. La mienne, j'ai trouvé maniche à moi. Là, C'est dans laquelle tout la ça. vôtre? Expliquez-moi la vôtre. Alors, moi, c'est un côté théâtral. Je travaille par thématique. Je prends un thème à chaque année et je le développe. Je fais le choix des chansons en rapport avec une histoire qu'on va raconter avec ce thème-là. Je vais choisir les pièces du Moyen Âge à aujourd'hui à 80 en français, 80-85 en français. Là, ce qui reste dans le 15 c'est un chant en italien, du latin, de l'espagnol, du portugais, de l'anglais, de l'allemand, du japonais, du zoulou, n'importe quoi. Alors, j'arrive avec des chants vraiment de différents styles. Cette année, mes ados, ils chantent en tchèque. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Puis Vous parlez de vos ados, il y a des plus jeunes, puis il y a des plus vieux aussi? c'est ça, j'ai un groupe de 4 à 9 ans. C'est les petites voix de l'écluse. Alors, eux vont avoir des chansons plus courtes qui vont avoir rapport avec la thématique. Il y a les adolescents de 10 ans à 16 ans. Eux vont avoir leur matériel, des chansons beaucoup plus longues, plus étoffées. Là, on va travailler dans des choses assez avancées à une voix ou deux. Alors, musicalement, on apprend beaucoup de choses aussi à cette période-là. Puis chez les adultes, ben là, c'est du chant à 4 voix, soprano, alto, ténor, basse. Et c'est beaucoup plus complexe. Puis je fais ça aussi avec costume et mise en scène. Combien de fois par année est-ce qu'on a le bonheur d'aller entendre et voir ça? L'ensemble vocal de l'écluse, ben, ça peut être entre 5 et 15 fois par année, sous différentes formes. La moyenne, c'est 12 fois. C'est pas confidentiel, là. Quand vous êtes allé à Sabrevoix, Il y avait des beaucoup de biais, monde. là. C'est ça. Mais généralement, les spectacles, comme là, votre prochain spectacle, c'est quand? Avec l'écluse, c'est au Cabaret Théâtre le 27 avril. C'est un Et là, samedi vous soir. avez préparé quoi, là? Alors là, c'est l'écluse part en voyage. On a fait nos valises, puis on s'en va. À 85 en français, mais est-ce que tous les groupes sont là? Oui, tous les groupes sont là. Alors, les 3 chorales sont réunies. Oui, alors vous allez avoir des numéros où il y a tout le monde ensemble, les adultes, les enfants, en fait, les 3 groupes. Après ça, il y a un petit moment pour les tout-petits, il y a un moment pour les ados. C'est mélangé, ça rentre, ça sort, il y a de l'action sur scène. Et là, je reviens avec mes personnes âgées des résidences. Est-ce que vous avez tendance à les inclure de plus en plus dans ces événements-là? Pas nécessairement au Cabaret Théâtre, la scène non, devient mais trop pas celui-là, petite, mais là. dans les événements que vous imaginez, j'imagine que vous les avez toujours un petit peu en arrière de la tête pour essayer de leur trouver des trucs. Puis des fois, ben, c'est que c'est d'amener un groupe chanter pour l'autre groupe Oui, aussi. oui. C'est ça que je fais beaucoup. Oui. Ça, je fais ça. Et chanter ensemble, ça doit les rendre fous un petit peu. Là. Oui. Ils doivent capoter là, de pouvoir chanter avec des tout jeunes. Là. Oui, puis ils sont aussi fébriles d'aller présenter leur matériel. Le groupe de personnes âgées va être fébrile d'aller chanter devant l'écluse. Des fois, c'est carrément mon écluse qui devient le public pour ces groupes-là. Ils sont super fébriles, mais je vous dirais que l'inverse est pareil. J'imagine. Exactement. Là, à Saint-Jean, là, il y a de plus en plus de résidences, mais je sais que c'est pas d'hier, on les a vus, mais là, il y en a qui grossissent, il y en a d'autres qui ont une deuxième tour, il y en a d'autres qui viennent d'ouvrir. Est-ce que vous allez partout ou est-ce que vous attendez qu'ils vous appellent? Comment ça marche? Ben, j'attends qu'ils m'appellent. Je fais pas toutes les résidences, on s'entend. Mais c'est parce que vous avez plus de temps ou si vous appellent, ce serait une bonne chose? Ils peuvent m'appeler pour des concerts, oui, tout à fait. Pour des concerts? Monter des ateliers, ça, je pense qu'actuellement... Vous commencez à arriver pas mal au bout de votre... au bout des heures. Là où je voulais en venir, c'est... On pourrait pas avoir un événement à un moment donné avec toutes les résidences et puis toutes les chorales, puis une grosse Pourquoi affaire. pas? Hein? On a-tu un endroit où le son est parfait pour ça ici? Pour une grosse chorale, grosse chorale. Eh bien, c'est une bonne question. Hein? Comment c'est, la cathédrale? C'est certainement très bien, mais je n'ai pas essayé avec un gros groupe de Parce qu'ils personnes. cherchent des affaires, eux autres, là. Ils cherchent des affaires? Oui. Ouais. Ouais. Ils ont un gros projet d'entretien, de rénovation, et ils veulent ouvrir les portes de la cathédrale à plus d'événements, puis à plus de choses, puis à plus d'occupations citoyennes. Puis moi, je pense que si on s'organisait un projet pour... Mais je sais pas, je sais pas s'il y a assez de monde. Y a-t-il assez de place?
Là, Bon, oui, oui, quand même. Puis en avant, pour la chorale, il y aura Oui, là, on les pourrait- chorales. Les Là, chorales. On rentre tout le On monde, met là. tout ça ensemble. Oui, on met tout le monde. Notre problème, ça va être le parking, mais ça, Ouais, ça, c'est partout. c'est ça. Madame Payette, je trouvais belle fun l'idée de vous aider à vous promener d'une résidence à l'autre avec un meilleur piano, plus petit, plus potentiellement utile pour vous. Mais je trouve surtout le fun ce que vous faites dans toutes les résidences ou dans les résidences où vous allez. Puis s'il y a moyen de s'organiser pour organiser quelque chose, ben, il faut trouver ça encore plus le fun. Ah, ça serait vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci.